suite à la polémique qui s'est passée récemment, suite à la polémique qui s'est passée récemment sur les réseaux sociaux qui actuellement fait encore le buzz par rapport aux allégations proliférées par la belle Manu de la conspiration, elle aurait dit elle-même, elle aurait approuvé, confirmé, attestant dans un live dont elle a énoncé qu'elle est une vendeuse de bisous. Donc, vendeuse de bisous, c'est toute femme-là qui vend son corps pour avoir de l'argent. Elle dit ceci: je préfère vendre du busy pour avoir la vie de luxe dont j'ai actuellement pour pouvoir m'ouvrir ou bien m'offrir une grande boutique. Alors, la belle Manu aurait récemment dit des allégations un peu injurieuses à l'encontre de notre belle Mira. Une fois, et c'est sur le chéton kiff. Notre belle Mira, c'est la mère des ultras. On a le père des ultras, notamment qui est Imra. Elle aurait dit ceci: comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une poclée? Une poclée, c'est celle-là qui danse sur barre de fer. Alors, suite à ces propos injurieux dont on n'a pas vu des personnes sortir pour dire ou avertir cette soi-disant belle Manu de ne plus insulter des parties intimes ou bien des personnes assez importantes telles que notre mère des ultras, quand on revient encore par le passé, on peut se souvenir, on s'en souvient encore du fait que le chef Nabo Clément aurait eu à mettre pratiquement, envoyer pratiquement à trois de nos frères représentants des ultras des convocations sur la base du fait que ces différents frères auraient cité ou bien auraient dit des propos mensongers à son égard. Maintes reprises, notre chef a dit qu'il n'envoyera soit personne en convocation, soit personne en cabas, pas de convocation, rien du tout. C'est le game, c'est sur les réseaux sociaux. Mais déjà s'attaquer à sa famille, s'attaquer à sa femme et dire ce genre de propos à l'encontre des personnes, donc à l'encontre des personnes comme le Cheikh qui n'est pas respecté à sa juste valeur dans son pays. Imra par la suite a eu à faire une sortie, notamment qu'il aurait oublié que la belle Mamou ne représente rien entre guillemets pour les ultras, parce que nous-mêmes, les membres de sa fanbase, on aurait pu s'occuper de la belle Manu, faisant une sortie sur sa page tweet, sur sa page X récemment appelée tweet, et lançant un live montrant sa colère de part et d'autre, disant ceci, que au moment où vous ne me respectez pas dans ce pays, je prendrai des choses et des décisions qui iront à l'encontre de ma propre personne. Du coup, sur cette réaction, le chèque aurait eu à désactiver ses comptes. Bon, bref, après la désactivation de ses comptes, il y a eu beaucoup d'interférences dans la famille des ultras, dans les fans des ultras. Il y a énormément de lives des personnes des ultras qui ont eu à montrer, qui ont eu à dire les, mésan les, mésan les désaccords, les mésententes, les désaccords par rapport au fait que le chef ne devrait pas faire ses sorties au vu de sa personne, au vu de sa personnalité, du haut là où il est placé, le roi qu'il est actuellement, le premier rappeur africain, et des personnes comme la belle Manu qui se résigne à insulter notre mère normalement, nous la fanbase des ultras, on devrait s'occuper d'elle. Dire que cette histoire d'insulter la mère, c'était un clash qui avait commencé entre Belka et Ramos, deux membres de la fanbase des ultras, et ne pas comprendre du fait que quand tu t'attaques à quelqu'un ou bien quand tu entres en clash avec une soi-disant personne, comment se fait-tu que tu esquives le clash pour aller insulter une personne qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais rencontré et qui ne t'a jamais adressé la parole? Le chef a eu à désactiver ses comptes pratiquement 2 3 jours parce qu'il était énormément en colère du fait que la belle Manu aurait dit des propos assez désobligeants, désagrants vis-à-vis de sa personne, vis-à-vis de sa femme, notre belle Mera. Parce que dans sa vidéo, dans son live, il y a énormément de preuves. Il y a énormément de preuves qui montrent qu'il s'agissait d'une telle personne. Alors, si on devait naturellement déterminer sur la base du fait que pour reconnaître des porclés, ce sont des femmes qui dansent du bas du fer, sans oublier que dans ce même jour-là, la sœur de Nabo Clément aurait posté une vidéo où est-ce qu'elle danse sur bas de fer. C'est-à-dire qu'on pour un temps, on peut actuellement sur cette même base déterminer que la sœur de Nabo Clément est une porclée comme la belle Manu l'a dit. Et il n'y a qu'une porclée pour reconnaître une porclée. Si tu dis déjà que telle personne est une porclée, ça veut dire que toi, si toi-même tu es une porclée, peut-être auparavant c'était une vie dont tu menais, ou bien actuellement tu es une porclée, vu que c'est toi-même qui l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, approuvant que tu es une vendeuse de bisous et une vendeuse de bisous c'est une porclée. Je me demande comment est-ce que le roi de la conspiration, Nabo Clément, fait pour
associer son image à ce genre de personnes pour avoir des mauvaises énergies. C'est quelque chose qui ne devrait même pas naturellement nous étonner puisque ça vient de la conspiration. Deux, trois, pratiquement 4 jours que le chef a eu à désactiver ses comptes, on s'est tous posé des questions sur la base du fait, puisque après ça, normalement, dans cette même semaine, il devrait avoir son concert au Mali, puisque le chef, avec ce qui s'est passé, le chef national était un peu très bouleversé. On se disait comment faire la communication. Aussitôt qu'il y a les ultras derrière le chéquier, on s'est chargé de faire massivement la communication par rapport au conseil du chéquier qui devrait se faire au Mali une fois. Malgré que son conseil, aussitôt que son concert a eu lieu, aussitôt que son concert s'est terminé, qui était magnifique, qui était grandiose, le public a vibé, le public a aimé. Nous, ce qui nous faisait peur, c'était que si le chèque prend un peu du recul durant 2 3 jours par rapport au fait qu'il ait désactivé ses comptes, comment est-ce qu'on allait réagir, comment est-ce que son public allait réagir le jour de son concert. Malheureusement, sur le coup que le chef a désactivé son compte, le public était toujours là. Ses fans restaient toujours en cœur et tous sont arrivés. Donc, non seulement que la belle Manu aurait dit certains propos, après que le chef a eu à réactiver son compte Twitter, il nous a envoyé un banger de Kiro Drill dont on a kiffé, qui en pratiquement une journée a fait le million de vues. Et actuellement, je peux vous annoncer que le chef a réactivé son compte TikTok. Son compte TikTok est réactivé, ce qui veut dire à part entière que le chef est de retour sur les réseaux sociaux pour nous faire une très bonne communication des différents projets qui arriveront, surtout son projet Sorry en bas qui viendra très bientôt. De par là, de par là, je vous appelle à renouveler autant pour moi vos abonnements sur les différentes plateformes de streaming telles que Apple, Spotify, YouTube Music, etc. pour pouvoir massivement streamer le projet Story en bas qui arrive bientôt. Alors, téléchargez notre réseau social Jiba World, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. J'aimerais passer un message au CT. Je suis certes un fan du CT et membre à part entière des Ultras. Les personnes, soi-disant comme la belle Manu, tout ce qui arrive, et ceci, c'est là, ceci. Nous, les Ultras, nous sommes extrêmement organisés pour combattre ce genre de personnes. Si ce genre de personnes se montrent irréfléchis, nous, on va les éduquer. Et c'est de ça qu'il s'agit, comme le célèbre, comme le défenseur, l'attaquant Belka 42 des Ultras qui s'est dit éducateur de la conspiration. Et une fois, et si c'est le chef, on kiffe.